Toute cette semaine, c'est Nicolas, le chef de l'Ebresse à la Bresse, qui nous régale. On va réaliser une 4e recette festive. On est vraiment dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Donc, tu es parti sur du gibier pour cette 4e recette. Exactement. Donc, c'est quoi? C'est de la biche? Là, on est sur de la biche. D'accord. Et comme c'est les fêtes, on va l'associer au chocolat. D'accord. Donc, une petite sauce chocolat, des carottes, je vois. Carottes. Et puis ça, c'est quoi? Des pommes de terre? Ouais, c'est un petit gâteau de pommes de terre. D'accord. Je t'expliquerai ça. Donc, on va réaliser notre sauce. Exact. Donc là, c'est un fond de quoi que tu as? Alors, nous, ici, au restaurant, on utilise un fond de gibier. Oui. À la maison, vous n'en trouverez pas facilement. Non. Vous pouvez le faire avec du fond de veau Ça marche traditionnel, bien. ça marche pareil. Bon, ok. Voilà. Donc, on a notre fond, oui. on le fait bien chauffer. Une fois qu'il est D'accord. bien chaud, on va mettre des petites pastilles de chocolat noir, Ok. de préférence le plus fort en cacao possible. D'accord. Quand tu dis le plus fort, c'est genre je peux aller jusqu'à 90. Ouais, alors pas trop non plus, parce que moi je rajoute du gruyé, ça Voilà. vous en trouvez. Si vous en trouvez pas, vous allez sur un cacao 85%. D'accord, 85, Ouais. ça marche Ici, bien. Sur un 70 plus gruyé de cacao. D'accord. Et en quantité, tu mets quoi? C'est ça, c'est toujours. Eh ben, là, on a 20 grammes à peu près. D'accord. Ouais. Donc On là. les met dedans, Mhm. elles vont fondre. On Et met notre ensuite- gruyé de cacao. Donc là, le Alors, gruyé, le gruyé- ça va vraiment être là pour apporter le goût de cacao, quoi. C'est ça. Mm. Si on n'a pas de gruyé, si on a un cacao qui est vraiment fort en chocolat, entre 80 et 90, il faut s'abstenir de mettre du gruyé. Ça sera D'accord. trop amer Mm. après. Et ensuite, ben, on Donc, laisse fondre. on va laisser fondre. La petite astuce pour foncer un petit peu la sauce, je rajoute un tout petit peu de sauce soja salée. D'accord. Donc on montera cette sauce au beurre ou pas? Alors je la monte pas au beurre, déjà parce qu'avec le cacao ça va lier. Hmm. Et aussi on a beaucoup de personnes qui sont désormais intolérantes au lactose, donc D'accord, je fais donc toutes mes sauces sans beurre. D'accord. Donc, Donc là, c'est bon. En fait, dès que le chocolat est elle est fondu. fondue, on voit la texture de la Oui. sauce, hein, tu vois, elle est bien. Ouais, elle est bien. On va pouvoir retirer nos pavés de biche. Donc là, tu as mis un petit peu d'huile d'olive. Exactement, je fais bien chauffer ma poêle. Oui. On peut mettre du beurre si on préfère du beurre pour les gourmands. En attendant, je peux t'expliquer comment j'ai fait ça. Oui. C'est tout simple. Prends des pommes de terre, tu les coupes en lamelles très fines. D'accord, à la donc mandoline. soit au robot ou à la mandoline. Et tu fais des étages. Une couche de pommes de terre. D'accord. Dessus, tu verses un petit peu de beurre clarifié avec de la muscade et de la fleur de sel. C'est très léger. Et hein. ouais, c'est ça. C'est ma mise en bouche. Et ensuite, tu la cuis. Et après, on cuit au four à D'accord. 180 degrés pendant 40 minutes environ. D'accord. Et on le laisse refroidir pour pouvoir le découper comme Oui, ça. puis après, comme ça, tu le portionnes comme tu veux, etc. Exactement. Et là, tu vas les repasser comment? Tu vas les poêler? Alors là, je vais les réchauffer au four Ok. également. D'accord. Pendant que ma biche est en train de cuire, je les mets entre 6 et 10 minutes au four. D'accord. Voilà. Et donc, on lance met la biche? On met la biche et Ouais. après on fera chauffer les Ça gâteaux de marche. pommes de terre. Ouais, donc là, c'est bon. On va saisir, on va faire une belle coloration. Moi, j'aime bien que la cuisson du gibier soit assez rouge. Oui. Bah, c'est quand même mieux. Ça va la laisser bien fondante. Et je vais faire chauffer les gâteaux de pommes de terre en attendant. Tu assaisonnes à quel moment? Une fois que je vais les retourner. D'accord. Je vais retourner, je mets un petit peu de fleur de sel dessus. Est-ce que là, la biche, est-ce que c'est comme finalement du bœuf? C'est-à-dire qu'en gros, on va vraiment saisir recto verso sur toutes les faces. Oui. Et est-ce qu'on doit la laisser aussi tirer Moi, je la laisse toujours un petit peu tirer. D'accord. Autant de temps que le temps de cuisson, tu sais, cette fameuse règle de... Ouais, non, en fait, là, tu le vois. C'est-à-dire que quand tu la cuis, elle devient un petit peu ferme. Tu la laisses tirer, elle redevient fondante au toucher. Là, c'est bon, tu peux remettre un peu. Le tout, c'est d'avoir une belle coloration. Mais tu sais que moi, j'ai appris à apprécier le gibier dans l'émission parce que moi, j'avais, tu sais, cette référence du papy qui cuit le gibier pendant des heures et des heures et genre souvenir d'enfance. Et là, c'est vraiment autre chose. Et tu dirais du bœuf, hein, Ouais. tu dirais jamais que c'est du gibier, quoi. C'est Et moins je dis fort. ça parce qu'à la maison, ça, pour tous les gens qui sont comme moi, ont connu cette période-là où tu dis non, moi je mange jamais de gibier. Le fait de le manger comme ça, tu redécouvres véritablement le gibier. Et Ah c'est oui. très bon. À l'époque, ils faisaient beaucoup de marinade. Ils faisaient mariner parce qu'on disait que ça va cacher un peu le goût fort du gibier. Alors déjà, le gibier est moins fort qu'avant. Et en plus de ça, c'est pire. Ah oui. Avec le vin, ça apporte vraiment un goût vraiment fort, quoi. J'en profite pour réchauffer les carottes. D'accord. Je les ai fait cuire avant à la vapeur. Oui.
Alors, on a retourné nos pavés de gibier. C'est à ce moment-là que moi, je mets D'accord. un Donc petit... tu mets un petit peu de fleur de sel. Elle va fondre tranquillement. Donc notre sauce est prête. Oui. Le gibier, on est quasiment en fin de cuisson. Et ben on a nos gâteaux de pommes de terre. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, je l'appelle comme ça. Pressés de pommes de terre, ben, on va dresser et puis on va goûter. Allez, on y va. Alors, pour le dressage, je coupe mes pièces en deux. Waouh. Donc là, en termes Tu vois la cuisson? de cuisson, c'est ce que tu voulais? Exactement. Ok. Je vais aller chercher mon gâteau de pommes de terre. Ça marche. Ensuite, je vais amener ma biche. Un petit peu de fleur de sel sur le pavé. La carotte, je la travaille toute simple, vapeur et juste un petit peu poêlée parce que c'est vraiment pour garder le goût de la carotte, quoi. Oui, il n'y a pas besoin de faire plus. Non. Mm. Enfin, En c'est tout mon cas, dans goût, quoi. cette recette-là, Oui. quoi. Après, on va venir Donc, cette fameuse petite ajouter notre sauce au chocolat. Donc là, tu le mets un petit peu sur ta biche. Et j'imagine que ce que tu me disais avec l'autre recette, c'est valable là. C'est-à-dire que tu mets un petit peu de sauce et tu rajoutes à chaque fois, toi, Ouais, à côté, une petite saucière. c'est un peu comme l'ail noir, c'est des sauces qui sont quand même particulières. Oui. Chocolat, on n'est pas trop habitué. Oui, donc chacun, comme ça, peut doser comme il veut, quoi. C'est ça. C'est quoi? Et là, c'est un petit gel d'épinards, une D'accord. C'est vraiment pour apporter une petite touche de couleur. petite touche de vert. Hein. Super. Et on peut rajouter, on n'en a pas parlé tout à l'heure pendant la recette, mais je fais du cuir de potiron. D'accord. Une ancienne méthode pour conserver les légumes, en fait. Tu fais comme un potage, mais bien liquide. D'accord. Et tu le fais sécher au four et ça donne ça. On dirait carrément du cuir, tu sais. Oui, puis ça te permet d'être en plus dans ta couleur avec l'orange. Et voilà pour moi. Bah, super. Eh ben, on va goûter. On y va, on goûte. C'est parti. C'est très beau en tout cas. C'est vraiment divin. Alors, j'avais déjà mangé effectivement une pièce comme ça avec du chocolat. Et je trouve que ça se marie vraiment bien. Tu sais, ça a tendance à vraiment booster le côté d'un bon jus bien concentré. Le cacao, ça se marie super bien avec. Ouais. Donc c'est très très bon. Ce qui est bien dans cette recette-là, c'est que visuellement, c'est juste magnifique, quoi, ça fonctionne. Et en plus de ça, tu peux réconcilier des gens qui sont pas trop gibier sur le principe avec cette cuisson-là. On n'a pas le goût fort, Non, du gibier. non, pas du tout. Ouais. Non, c'est encore une belle recette. On va terminer sur un dessert. Un dessert, On ouais. fait quoi? On va travailler la pomme Granny Smith et on va la monter pour qu'elle fasse un trompe-l'œil de Granny Smith, en fait. Ouais.